Salut les As, je m'appelle Lou Pascal Tremblay, je suis comédien et je suis très excité à l'idée de répondre à vos questions. Salut les As! Aujourd'hui, c'est Lou Pascal Tremblay, acteur et réalisateur québécois, qui a accepté de répondre à vos questions. Peut-être que tu le connais en tant que Jacob dans la série quotidienne Stat, ou peut-être que tu l'as vu dans la série Jérémie ou 14 000 millions de choses à savoir. Dans tous les cas, il a répondu à 5 de vos questions. On y va! On commence avec Odile Lunevin. Lors de tes premières auditions, étais-tu angoissée à l'idée de ne pas être pris? Comment se passent les auditions pour un rôle? Odile Lunevin, j'adore ta question. Ta question, en fait, est tellement bonne que j'ai l'impression qu'elle se sous-divise en 2 questions. Il faut savoir que dans notre métier, on passe vraiment beaucoup d'auditions. Pour avoir un seul rôle, on peut facilement passer 10, 15, 20 auditions, puis se faire dire non 10, 15, 20 fois avant d'obtenir notre premier rôle. Donc, c'est sûr que si on approche une audition avec angoisse, stress, peur de se faire refuser, c'est sûr que c'est pas la bonne approche. Moi, je peux dire que j'ai ce que j'appellerais un certain trac. Je sais pas si vous savez c'est quoi. J'imagine qu'à l'école, parfois, on vous demande de faire des exposés oraux. Et quand c'est votre tour d'aller devant la classe, j'imagine que certains d'entre vous ressentent un petit peu des papillons dans le ventre, peuvent avoir un cœur qui bat très vite, peut-être même avoir des mains moites. Tout ça, pour moi, s'apparente au trac. Puis c'est un peu ça que j'ai avant une audition. Donc, je suis un peu fébrile, je suis un peu gêné, mais tout ça m'aide énormément à performer une fois que je me retrouve devant le réalisateur. Et c'est de là que je peux un peu répondre à la deuxième partie de ta question, à savoir comment ça se passe une audition. Ça, c'est un peu toujours du pareil au même. C'est-à-dire que peut-être 5-6 jours avant l'audition, on reçoit les textes que je dois préparer à la maison, que je dois apprendre par cœur. Je dois essayer de trouver un angle à donner à mon personnage, quelque chose d'original. J'arrive à la journée d'audition, je me présente devant le réalisateur. Souvent, il y a même la personne qui a écrit le scénario qui est là. On se place sur un X qui est tracé au sol, il y a une caméra qui nous filme et là, c'est le grand moment de présenter notre travail. Un peu comme vous, quand vous présentez votre travail que vous avez fait à la maison, à la manière d'un exposé oral. On le refait 2, 3, 4, 5 fois en fonction des notes que le réalisateur a pour moi. Et après ça, le défi, c'est de sortir de la pièce et un peu d'oublier. Parce que si tu arrives à la maison puis pendant une semaine, tu attends que le téléphone sonne pour te faire dire si tu l'as ou tu l'as pas, c'est là que ça peut devenir un peu angoissant. Donc moi, mon défi, c'est une fois que j'ai terminé mon audition, j'essaie d'avoir fait du mieux que j'ai pu pendant les 15 dernières minutes, d'être fier de moi, d'être fier du travail que j'ai fait en amont. Mais après ça, on laisse la vie décider. Des rôles, il y en aura plein, il y en aura tout le temps. Certains sont là pour toi, puis il y en a d'autres qui sont là pour tes amis qui font aussi ce métier-là. Donc, on laisse la vie décider. Puis quand le téléphone sonne puis te dit « Lou, c'est toi qui veux », là, on est content et là, on peut festoyer. Quand j'essaie de réfléchir à des auditions qui se sont mal passées, il y en a une qui c'était pour une émission qui s'appelait Tactique. C'était une émission dans laquelle je voulais vraiment jouer. Et puis, je me rappellerai toute ma vie, je suis allé à l'audition, j'étais vraiment angoissé pour faire un lien avec Odile, parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, c'était les débuts, donc je savais pas un peu comment gérer tout ce stress-là. Et non seulement je me suis trompé à 3, 4, 5 reprises pendant l'audition, ce qui est pas très bon parce que là, tu envoies le message que tu connais pas vraiment ton texte par cœur, qu'ils peuvent pas vraiment te faire confiance pour te confier un rôle. Et en plus de ça, dans la scène, je devais écrire avec un crayon à billes, un stylo. Et parce que j'étais trop stressé, je me suis mis pendant la scène à le mordiller. Et à force de le mordiller, il a craqué, puis toute l'encre s'est mise à couler dans mon visage, mais je m'en suis jamais rendu compte. Donc, j'ai terminé la scène avec de l'encre partout dans mon visage. Et là, ils ont dit, coupez, merci Lou pour cette audition. Écoute, avant de partir, juste passe aux toilettes parce que vraiment, t'as beaucoup d'encre dans le visage. Et là, je suis arrivé devant le miroir, puis je me suis vu, j'étais tout bleu. Et là, je me suis dit, non seulement j'ai raté mon audition parce que je me suis trompé, et en plus de ça, j'avais de l'encre partout dans le visage. Et là, forcément, j'ai pas eu le rôle. Mais ça a été vraiment une des fois où je suis rentré chez moi et j'étais tellement gêné. On continue avec la question de Juju Chevrier. As-tu déjà pensé à abandonner Stat ou es-tu toujours content d'avoir un nouvel épisode à faire? Juju Chevrier, je n'ai jamais pensé abandonner Stat. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. Je suis à l'aube, je m'apprête à faire débuter le tournage de la 3e saison.
À aucun moment, même si c'est un tournage très difficile, très exigeant, à aucun moment je me suis dit que je préférais que ça s'arrête. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que il m'arrive quand même des fois de penser à la fin du projet. Stat, ben peut-être que ça va durer 3 ans, peut-être que ça va durer 5 ans, ça on peut jamais le savoir. C'est vraiment à chaque année, ça se renouvelle, puis à la fin de la saison, ben on sait si l'émission continue ou pas. Donc ça m'arrive de penser qu'il y aura une fin, puis que je sais déjà que je vais avoir beaucoup de peine de quitter ce personnage-là, de quitter mes collègues de travail qui sont maintenant devenus des amis, de la famille. Mais encore là, la vie est toujours bien faite, puis à la fin d'un projet, il y a toujours le début d'une autre belle aventure. Donc voilà, je sais qu'un jour ça va se terminer, mais ça va se terminer quand la vie va le décider, puis ça va sûrement être pour une nouvelle magnifique aventure. Maintenant, une question de ballerine 2. Quel côté de ta personnalité ressemble au Dr Faubert? Ballerine 2, j'adore ta question. Je dirais que c'est ce côté carriériste. Jacob, c'est un médecin. Hein? On sait que pour devenir médecin, il faut avoir étudié longtemps à l'école, il faut avoir fait beaucoup de sacrifices. C'est quelque chose où je me reconnais. Pour devenir comédien, ça prend énormément de travail. Moi, au secondaire, les fins de semaine, je jouais pas dehors, j'apprenais des textes, je passais des auditions, je m'inscrivais dans des troupes de théâtre. Il y avait des professeurs qui venaient à la maison pour me faire rattraper l'école parce que j'en manquais beaucoup à cause des tournages. Donc, je me reconnais beaucoup dans le travail et le sentiment du devoir accompli. Et je pense que Jacob est un peu fait comme ça. On se développe en tant qu'humain à travers le travail. Et pour ça, ben parfois, il y a des sacrifices. Des fois, on voit moins des amis. Des fois, on a moins de temps pour aller s'amuser, mais après ça, le sentiment de sentir qu'on a réussi est tellement grand que ça vaut la peine. On continue avec Squatistique. Est-ce compliqué de tourner dans une série avec un métier différent du tien, car tu as sûrement dû apprendre beaucoup pour bien faire ce rôle? Squatistique, c'est vraiment une question pertinente parce que je pense qu'elle est à la base même du métier d'acteur. C'est-à-dire que pour être un bon comédien, il faut être capable de se glisser dans la peau de quelqu'un et de faire croire à tout le monde qu'on connaît cette personne-là et qu'on est cette personne-là. C'est sûr que quand on joue, je vais dire, un barista, exemple, quelqu'un qui fait des cafés, ça demande un petit peu moins de préparation que de jouer, exemple, un médecin. Parce qu'il y a des manipulations qui sont très précises quand vient le temps de faire une intervention médicale qu'on peut pas inventer. Il arrive parfois dans une situation d'urgence où, pour sauver la personne, il faut couper un membre, ou il faut couper un doigt, ou il faut remettre un doigt en place, exemple. C'est sûr que je peux pas, devant les caméras, faire « Ah ben voilà, je mets mon doigt comme ça », puis faire quelque chose qui se peut pas, parce que les gens à la maison vont dire « Ben non, mais c'est pas crédible, c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Et encore plus, les médecins, parce que souvent il y a des médecins même qui regardent notre émission, puis on veut qu'ils se reconnaissent, puis on veut qu'eux-mêmes puissent montrer cette émission-là à leurs amis, puis dire « Oui, c'est comme ça que mon travail se déroule au quotidien ». Alors, pour ce faire, pour jouer un médecin, ça demande énormément de travail avant de commencer même la première journée de tournage. Nous, on a eu la chance d'être accueillis par le CHUM, qui est un hôpital à Montréal, qui nous ont vraiment ouvert leurs portes et qui nous ont enseigné un peu les bases de la médecine. Ils nous ont amenés avec eux à travers de longues heures de travail pour qu'on puisse observer comment ils font pour sauver des vies. Donc ça, c'est tout ce qui se fait avant. Et sur place, pour répondre à ta question dans Stat, sur place, on a toujours des vraies infirmières, des vrais infirmiers, des vrais préposés aux bénéficiaires et des vrais médecins qui sont là, assis et qui regardent ce qu'on fait pour s'assurer, hop, là, ils vont couper la scène. Ah, ce que tu as fait là, c'était pas vraiment crédible. Il faudrait plus que tu tiennes le stéthoscope de cette manière-là pour que ça soit parfait. Donc voilà, on est toujours entouré de vrais professionnels, mais ça demande vraiment un travail qui se fait à la maison. Et pour terminer, John Deere 669. Est-ce que des fois tu fais des rôles, mais tu n'aimes pas trop le personnage? John Deere 669, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'il y a des fois, j'ai plus d'affinité avec certains personnages que d'autres. Je vais vous donner un exemple. Dans un 54, je joue un méchant. Vraiment un méchant parce que je suis homophobe dans ce personnage-là. C'est-à-dire que je n'aime pas les personnes homosexuelles. Et donc, je les intimide à l'école. Tout ça, c'est des choses que Lou Pascal Tremblay, ça m'horripile. Quelqu'un qui intimide, quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels, pour moi, ça ne fait aucun sens. Par contre, je dois jouer ce personnage-là parce que c'est ça mon travail. Mais comment je fais pour jouer un personnage que je n'aime pas
il faut que je me trouve une histoire dans ma tête. Il faut que je me dise que dans son enfance, il s'est passé des choses qui l'ont traumatisé et que ces actions-là qui ressurgissent dans le présent sont des mécanismes de défense. Et même si ça, c'est jamais expliqué dans l'histoire, moi, de me dire que ça vient de son enfance, ça m'aide à un peu être empathique, un peu comprendre le parcours du personnage, lui donner un petit peu d'amour de sorte à ce que j'ai envie de l'aider à cheminer au travers des différents épisodes ou au travers du film. Alors les As, moi et mon petit ami Bruno, on veut vous dire un gros merci pour vos questions. On a adoré notre moment avec vous. Si jamais vous avez d'autres questions un jour, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'ai envie de vous laisser avec, s'il y en a parmi vous qui rêvent un jour d'être acteur, d'être comédien, j'ai envie de vous dire, foncez, c'est possible. Moi, un jour, il y a un comédien qui m'a dit ça, que c'était possible de le faire. Je me suis dit, mais pourquoi pas je l'essayerais? Pourquoi pas j'irais m'inscrire dans une petite troupe de théâtre à l'école? Pourquoi pas je m'impliquerais dans de l'improvisation? Et de fil en aiguille, j'ai la chance de faire ce métier-là aujourd'hui. Donc, à mon tour, j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez, je vous encourage et peut-être qu'on aura la chance de jouer ensemble un jour dans une série télévisée. Bye!